Bonjour et bienvenue sur le podcast Priorité Bien-être, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de vous apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui vous ressemble et qui vous épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je vous partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien, physiquement et psychiquement. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer des paroles. Alors si toi aussi tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de Priorité Bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Car ça pourrait être la voix qui en aiderait plus d'un à se sentir mieux physiquement et psychiquement, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tu le comprendras, je suis très attachée à la triade âme, corps, esprit. N'hésitez pas à me faire vos retours, vous abonner au podcast, à noter l'épisode et à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre et partager l'épisode sur Instagram @aurelie.alonso.coaching. Cela me fera vraiment chaud au cœur et m'aidera en plus de cela. Je vous remercie d'avance du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute! On se retrouve aujourd'hui autour du thème des 7 piliers de vie. C'est un épisode un peu plus théorique entre guillemets que je vous partage aujourd'hui. Je vous présente un outil de développement personnel que j'ai pu découvrir lors de ma formation de coach de vie. J'avais à cœur de vous le partager car je trouve que c'est un très bon outil de développement personnel qui amène à se poser les bonnes questions. Et justement, quand on ne sait pas vraiment par où commencer pour se demander si l'on se sent aligné à notre place ou complètement comblé dans tel ou tel domaine de vie, cet outil peut venir nous éclairer sur la situation. À la base, c'est un outil de diagnostic créé par Thomas Leonard, coach et fondateur d'une école de coaching aux États-Unis. C'est un outil qui permet de faire un état des lieux de notre équilibre, de notre état de vie, de notre solidité et de notre stabilité face aux difficultés que l'on peut rencontrer au cours de sa vie. Ces piliers sont interdépendants les uns des autres et chacun demande une attention particulière, je dirais presque de façon quotidienne. Si l'on devait traduire tout cela au travers d'une métaphore, moi j'aime bien imaginer une pile de livres. Si vous enlevez un des livres, la pile devient bancale. C'est en ça qu'on dit que les piliers sont interdépendants les uns des autres. Voilà, je trouve que c'est un très bon outil pour faire une introspection, pour se recentrer, tourner le regard vers soi, afin d'amorcer les changements nécessaires à l'amélioration du pilier qui ne semble pas être complètement comblé. Donc on va voir ensemble maintenant les 7 piliers. Le premier pilier, c'est l'intégrité. Comment est-ce qu'on définit l'intégrité ? Alors, une personne intègre, c'est une personne qui parvient à respecter ses valeurs en toutes circonstances. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes intègre en tout temps ? À quel moment avez-vous le sentiment de bafouer vos valeurs, votre intégrité ? À quel moment, justement, vos choix sont orientés ou non par vos valeurs ? Une personne intègre, c'est donc une personne sur qui l'on peut compter en toutes circonstances, car elle fera ses choix en fonction de ses valeurs et non en fonction du contexte, par exemple. Donc être intègre, ça commence par se respecter et s'accepter soi-même. Pour comprendre ce qu'est l'intégrité, il peut être intéressant de comprendre ce qu'est la non-intégrité. Jouer un double jeu, mentir, se voiler la face, laisser pourrir une situation, voire même porter des chaussures qui nous blessent ou des vêtements inconfortables ou trop serrés. J'aime beaucoup cette image. Le deuxième pilier, ce sont les besoins.
La pyramide des besoins de Maslow, qui était un psychologue dans les années 40, a répertorié 5 niveaux de besoins. Le premier, qui est donc la base de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques, la faim, la soif, la respiration, le sommeil, etc. Le deuxième niveau, ce sont les besoins de protection et de sécurité. Donc avoir un environnement stable, un toit, un emploi, être propre. Au troisième niveau, on retrouve les besoins d'appartenance et d'amour, besoin d'affection, d'être aimé, d'être écouté, compris, d'avoir des échanges, du lien social et familial. Au quatrième niveau, ce sont les besoins d'estime, donc la confiance, le respect de soi, le fait de se sentir utile, la reconnaissance, l'appréciation des autres. Et enfin, le niveau 5, donc la pointe de la pyramide, on va dire, c'est le besoin de réalisation de soi, l'accomplissement, le fait de développer des connaissances, de développer ses valeurs, de créer, de résoudre des problèmes. Donc selon Abraham Maslow, la satisfaction d'un besoin ne peut être obtenue que si les besoins de niveau inférieur, donc les besoins précédents, sont eux-mêmes satisfaits. Et un besoin non satisfait ne disparaît pas, il risque de se manifester de nouveau, de manière plus intense et plus grave, plus tard. D'où l'importance de combler donc chacun des besoins. Et ça, ces besoins, ces 5 niveaux de besoins, c'est le deuxième pilier des 7 piliers de vie. Donc je vous invite vraiment à aller sur internet, vous trouverez très facilement la pyramide de Maslow. Le troisième pilier, c'est les valeurs. Donc là, je vous invite à vous demander qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous motive? Posez-vous quelques instants et faites le point sur vos valeurs. Listez les 5 valeurs qui pour vous ont le plus d'importance. Et sentez à quel point vous pouvez vous sentir mal si elles ne sont pas respectées, si elles sont bafouées. Je pense que j'en ferai un post ou même un podcast à part entière parce que je trouve ce thème des valeurs vraiment très intéressant. Je sais en tout cas que pour moi, ce sont la liberté, le partage, la bienveillance, l'ambition et l'authenticité. Je les développerai pas ici parce que c'est pas le sujet, hein. Mais je vous les cite notamment pour vous donner des exemples en fait. Mais en tout cas, moi j'aimerais beaucoup vous lire là-dessus. Nos valeurs, elles constituent notre identité. Et c'est aussi ce qui nous pousse à atteindre un idéal. C'est-à-dire que lorsque j'ai vraiment conscience de mes valeurs et que je sens que celles-ci sont bafouées, ne sont pas respectées, je mets des actions en place justement pour les faire respecter. Ou pour les respecter moi-même. Donc vous pouvez donc voir que les 3 piliers sont, comme je vous le disais précédemment, interdépendants. Et pour être en capacité d'interroger vos valeurs, il faut que vous puissiez vérifier que vos besoins soient satisfaits et que votre intégrité est respectée. Donc on voit là très bien le lien entre les 3 premiers piliers de vie. Le 4e, c'est le positivisme. C'est le fait d'arrêter de juger. Alors autant les autres que nous-mêmes. C'est prendre chaque situation telle qu'elle est, sans juger ni interpréter. C'est avoir une attitude constructive envers soi et les autres. Ici, le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de mettre le terme de bon ou mauvais, de bien ou de mal sur les situations, mais juste de les prendre telles qu'elles sont, avec l'apprentissage que l'on peut en retirer. Encore une fois, pour parler de quelque chose de plus concret, je vous cite un exemple personnel. Je vais prendre l'exemple du CrossFit. Par exemple, pour tous ces WOD que je termine en râlant
parce que je ne suis pas parvenue à atteindre tel temps, par exemple, ou tel mouvement. Euh, je sais que je dois travailler là-dessus, mais là, à ce moment-là, je dois juste accepter, reconnaître que j'étais meilleure que la fois précédente. Voilà. Je sais que je dois encore travailler tel ou tel moment, et justement, c'est ça qui fait la beauté de l'instant, c'est l'apprentissage. Mais à ce moment-là, allez, j'arrête de juger. J'arrête de me diminuer, pardon, de voir en fait le côté négatif. Voilà, j'essaie de prendre tout ce qu'il y a de positif à ce moment-là. Et c'est tout. Et c'est OK. Voilà. Donc, pour ce pilier, je vous invite à lister vos capacités, vos ressources, vos forces, vos envies, vos objectifs pour les valoriser. Le 5e pilier, c'est fixer des limites. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup pour expliquer ce pilier. C'est se définir plutôt que se défendre. Connaissez-vous. Apprenez à reconnaître vos limites pour mieux les poser. Alors vous n'aurez plus à vous défendre, mais juste à dire non au moment opportun. S'aimer, c'est savoir reconnaître ses forces, mais aussi ses faiblesses, pour être en capacité de mieux poser ses limites et ainsi se respecter. Savoir poser un cadre protecteur autour de soi. À quoi je dis oui ou non et pourquoi. Quand est-ce que je peux, quand est-ce que je ne peux pas. C'est être bienveillant envers soi, mais aussi envers l'autre, que du coup vous ne mettrez pas dans une position peut-être de persécuteur. Parfois je dis oui à l'autre, mais je me dis non à moi, et l'autre ne le sait pas forcément. Et je le mets alors dans une position qu'il n'a pas souhaitée, là où il cherchait juste à avoir une réponse sincère. Donc fixer des limites, fixer un cadre, c'est une question de respect envers soi et envers les autres. Le 6e pilier, c'est de vérifier le réseau relationnel. Interrogez-vous sur la qualité de vos relations. Qui vous tire vers le haut, vous soutient, vous élève, ou au contraire, quelle relation peut s'avérer toxique, voire polluante pour vous. Voyez avec qui vous pouvez aborder ou au contraire éviter tel ou tel sujet qui vous donne de l'énergie, qui vous en retire. Voilà. Faites le point sur votre entourage. Enfin, le 7e pilier de vie, c'est rendre le présent parfait. Savoir reconnaître ce qu'il y a de bon et de bien pour moi, ici et maintenant. Vivre dans le présent. Lâcher prise. Le passé est passé et le futur n'est pas encore là. Alors, savoir vivre le moment présent permet de mieux l'apprécier. Dans des posts Instagram, je vous ai déjà parlé de gratitude. Lister des gratitudes régulièrement permet de mieux apprécier les petits bonheurs simples du quotidien. C'est d'abord un exercice, puis ça devient une habitude. On pense souvent au futur et à nos objectifs pour avoir de la motivation. Et c'est bien, mais l'énergie, elle se prend d'abord dans le présent. Penser à ce que nous avons et non à ce que nous n'avons pas rend l'instant présent bien plus magique et positif. C'est la loi de l'abondance. Voilà pour les 7 piliers de vie. Alors bien sûr, ils ne sont pas figés, bien au contraire. L'objectif étant de se questionner à un instant T pour amorcer des changements, pour évoluer, pour mieux supporter les événements difficiles, ou juste accepter que tel pilier, à ce moment-là, j'ai des difficultés à le satisfaire. Mais c'est ok. Là, c'est trop difficile. Alors j'accepte, j'y travaille, j'y réfléchis. Ou juste je prends conscience que là, je ne peux pas. Mais c'est ok, j'y reviendrai. Ou alors découvrir ou accepter que justement sur tel point, je vais avoir besoin d'une aide extérieure. Voilà. C'est en ça que je trouve que c'est un très bon outil d'introspection
et de développement personnel. Pour vous aider à questionner ces 7 piliers de vie, vous avez également un autre outil de développement personnel qui s'appelle la roue de la vie, que vous trouverez très facilement sur Internet. Vous remplissez chaque domaine de vie, qui sont déjà sur la roue que vous trouverez sur Internet, et vous y mettez une note. Vous mettez la note qui correspond à la date à laquelle vous remplissez la roue. Comment vous vous sentez à ce moment-là. Et vous le refaites quelques temps plus tard. Et ainsi, vous pouvez prendre conscience de ce qui a bougé, de ce qui s'est amélioré ou pas. Voilà, je vous invite à remplir cette roue ou alors juste à reprendre chacun des piliers de vie et peut-être en écrire quelques lignes sur chacun d'entre eux. Et de la même manière, y revenir régulièrement. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu et vous aura apporté des pistes de réflexion sur votre bien-être. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et l'enregistrer parce que c'est un outil qui m'inspire tout particulièrement. D'ailleurs, j'aurais pu m'étaler encore plus sur chaque pilier, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent lorsque c'est synthétique et c'est ok. Si vous souhaitez par contre des éclaircissements, me partager vos réflexions ou si vous faites l'exercice et que vous souhaitez que l'on échange dessus, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je me répète, mais c'est important, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Je vous dis à bientôt, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, je vous embrasse.